Voulait changer. Un pays, c'est tout ça la Drogba voulait changer. Un pays organisateur, vous n'êtes même pas capable de passer. Même si on dit c'est du jamais vu. Oh! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Comme vous avez constaté, aujourd'hui on va parler d'un pays incroyable, la Côte d'Ivoire, une fois de plus. Aujourd'hui nous allons voir 25 faits importants qu'il faut savoir sur la Côte d'Ivoire. 25 choses en tout cas qu'il faut savoir sur la Côte d'Ivoire, ce très beau pays d'Afrique de l'Ouest. Pour ceux qui ne savent pas, la Côte d'Ivoire est un pays d'Afrique de l'Ouest qui est situé à côté du Ghana, du Mali, du Burkina Faso, du Libéria. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, si je les bienvenue sur cette chaîne Visite l'Afrique. Visite l'Afrique est une chaîne qui aide tout le monde à pouvoir visiter les 54 pays du continent africain. Nous vous donnons toutes les informations sur les visas, les compagnies aériennes, les activités et tout ce qui peut faciliter votre séjour sur ce très beau continent qu'est l'Afrique. Alors n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de laisser un gros pouce pour le like et de partager massivement. Alors sans plus tarder, on s'en va en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le 28e pays le plus grand d'Afrique et le 5e pays le plus grand d'Afrique de l'Ouest, derrière le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Nigeria et vient en 5e position la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a une superficie de 322 463 km². La Côte d'Ivoire est le 16e pays le plus peuplé d'Afrique et le 3e pays le plus peuplé en Afrique de l'Ouest, derrière le Nigeria, le Ghana et vient la Côte d'Ivoire. Ça c'est un fait que certainement les Ivoiriens savent. La Côte d'Ivoire a un surnom que très peu de personnes qui vivent hors de ce pays connaissent. Et peut-être même des gens qui vivent à l'intérieur ne savent pas. La terre des Buris. La Côte d'Ivoire est souvent appelée terre des Buris. Il faut savoir que la terre des Buris, c'est le nom qu'on donne à la partie du sud de la Côte d'Ivoire, bref, la partie forestière, car au nord du pays, la savane constitue le principal paysage. Mais au sud, c'est plus les forêts. Alors, cette partie sud qu'on appelle souvent terre des Buris, parfois on donne ce nom ou ce surnom à tout le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Ensuite, le nouchi. Le nouchi est un mélange de la langue française et des langues ivoiriennes. Tu connais les quartiers. Quand me disais comment ça se passe. Ces jeunes du quartier populaire d'Abobo, dans le nord d'Abidjan, parlent un langage bien à eux. Il s'agit du nouchi, l'argot ivoirien créé dans les années 80, mêlant le français, l'anglais et les langues locales, qu'ils renouvellent sans cesse. Le français est un peu compliqué, français mais compliqué un peu. Mais entre nous, ne sommes pas nous là. Ça va vite que français. Entre nous, on peut créer les mots. Et puis, on peut dire les paroles, entre nous, on peut créer les paroles et puis ça prend. Le nouchi est utilisé partout, dans la musique, la publicité et chez les influenceurs. Un engouement qui incite étrangers et touristes à s'y mettre aussi. À Abidjan, il est désormais possible de prendre des cours de nouchi. Ça s'écrit S-C-I-E-N-S-E comme science. J'ai plein de nationalités, pas seulement que des Français. Il y a des Belges, des Allemands, des Italiens, des Espagnols qui ont pris des cours avec moi. Des Burkinabés, certaines personnes de l'Afrique francophone aussi. Donc il y a beaucoup d'engouement et il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent de jour en jour. Le nouchi a apparu dans les années 70 en Côte d'Ivoire. C'est à partir de cette année qu'on a pu commencer à entendre parler du nouchi. La Côte d'Ivoire est assez connue comme un pays et une terre d'hospitalité. C'est un pays où les gens sont chaleureusement accueillis. Le mot Akwaba veut dire bienvenue. C'est tiré ou ça prend ses origines des langues baoulées et Ani de Côte d'Ivoire. Donc si vous entendez ou si vous voyez le mot Akwaba, sachez tout simplement qu'on vous dit ou on vous souhaite la bienvenue en Côte d'Ivoire. Venons sur quelques noms ou quelques mots que les Ivoiriens connaissent très bien et aussi de nombreux Africains. L'atiéké est un mets ivoirien à base de manioc. C'est un mets qui est connu dans tous les pays. L'atiéké, l'un des aliments les plus consommés par les Ivoiriens. Atiéké gros grain ou agbojama. Atiéké petit grain. Atiéké de garba, les grains sont agglutinés entre eux. Partout dans le monde entier, il y a des genres musicaux qui sont assez connus. En Côte d'Ivoire, à part le coupé décalé et bien d'autres, il y a le souk. Quand on vous parle de Côte d'Ivoire, vous pensez directement à Abidjan. Mais Abidjan n'est pas la capitale de la Côte d'Ivoire. Abidjan est la plus grande ville de Côte d'Ivoire. La capitale de la Côte d'Ivoire est Yamoussoukro depuis 1983. Yamoussoukro est la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Elle est située au centre de la Côte d'Ivoire, à 248 km de Abidjan, la capitale économique. La 9e chose importante à savoir sur la Côte d'Ivoire, c'est Grand Bassam. Grand Bassam est la première capitale de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi de temps à autre, il y a souvent des défilés militaires pour la fête de l'indépendance à Grand Bassam. Grand Bassam est une très belle ville que je conseille tout le monde qui a la possibilité de pouvoir visiter. Allez-y, faites un tour à Grand Bassam. Il y a une très belle architecture dans cette ville, une architecture de l'époque coloniale. Vous allez voir comment les maisons étaient à cette époque. Ça peut vous ramener à un siècle en arrière.
Des maisons coloniales aux façades délavées par le vent marin. Bienvenue à Grand Bassam, une ville historique située à 20 minutes en voiture d'Abidjan. Elle a été la première capitale de Côte d'Ivoire de 1893 à 1900. Bassam, c'est une ville unique. C'est la ville des grandes premières. Bassam renferme le premier tribunal, le premier palais du gouverneur, la première école, le premier hôpital. Dans cette cité balnéaire de 83 000 habitants se croisent touristes à la recherche de farniente et passionnés d'histoire. Le Biche, ou pour ceux qui ne peuvent pas prononcer, le G-Biche. Le Biche est un journal satirique ivoirien, très connu dans le pays. Le Biche est un journal satirique ivoirien célèbre pour sa rubrique Kofi Gombo. Un escroc qui ne recule devant rien pour faire du profit. Il faut savoir qu'il y a eu une adaptation télévisée du Biche, de Kofi Gombo. Michel Gou, une personnalité, un des acteurs les plus connus de Côte d'Ivoire et d'Afrique aussi, a eu à jouer dans le rôle de Kofi Gombo. On peut encore retrouver des vidéos, certainement sur YouTube, ou je sais pas, vous pouvez chercher, mais c'est très intéressant. La basilique Notre-Dame de Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire détient un record Guinness à ce niveau. La basilique Notre-Dame de Yamoussoukro est l'édifice religieux le plus grand du monde entier. Nous sommes fiers de notre ville car elle abrite l'un des plus grands lieux de culte chrétien. Venez, je vous la présente. Nous y voilà. C'est la basilique Notre-Dame de la Paix. C'est la plus haute basilique dans le monde. Elle fait 158 mètres de hauteur et dépasse celle de Rome. Elle peut accueillir jusqu'à 200 000 personnes en même temps. La basilique Notre-Dame de Yamoussoukro a été construite, en tout cas le début des constructions date de 1986 et la date d'ouverture est 1990. Elle a été offerte par le président Félix Houphouët-Boigny à son peuple, la Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est ce qui est dit. Je ne sais pas si c'est l'argent de l'État ou son propre argent, je vous rapporte juste ce qui est souvent dit, que c'est un cadeau de Félix Houphouët-Boigny à son peuple. La basilique Notre-Dame de Yamoussoukro est très belle, très grande, et faites un tour quand vous êtes en Côte d'Ivoire et surtout à Yamoussoukro. On ne va pas que parler des édifices, de la nourriture, mais il y a aussi des personnalités en Côte d'Ivoire. Kansouf est un diplômé de l'école des beaux-arts d'Abidjan. Je ne sais pas si je prononce très bien son nom, désolé. Kansouf a créé le premier studio ivoirien d'animation 2D et 3D, Africatoon. Avec son studio, il a remporté plusieurs prix et met en valeur la culture africaine dans ses animations, comme Poco, la princesse Ashanti, Soundiata Keita, le réveil du lion. Et bien évidemment, ouais, l'histoire du masque mendiant. Ce sont des cartoons, des dessins animés que vous pouvez retrouver, ils sont très intéressants en tout cas. Le Garba, ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire ou l'Afrique de l'Ouest entendent en parler. Le Garba. Finalement, on se demande c'est quoi. J'adore le Garba, mais on adore que Dieu. Sinon, j'adore le Garba. Mais qu'est-ce que vous fascinez le Garba? En fait, c'est le poisson de 400, la tête là, triangle là, la mâchoire là. Voilà, triangle là, c'est du bon. Depuis les doux, le Garba, c'est doux. Non seulement c'est doux, et puis le poisson aussi contient des protéines qui est bon pour le corps, qui est bon pour l'homme. Voilà, et à l'international, quand je parle du Garba, vous savez que c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ça venait chez nous, c'est notre identité. Que Dieu mérite le paradis, oui, moi, à checker tandis qu'à dire campus ici. On appelle ça le Garba qui envoie l'homme directement au paradis. Amour ou passion pour le Garba, difficile de départager. L'histoire d'amour des Ivoiriens avec le Garba dure depuis de nombreuses années. Hommes âgés, jeunes et étudiants sont tous friands de ce mets à base de semoule de manioc accompagné de poisson-thon. Jusqu'à présent, il y a pas mal de choses que de nombreuses personnes qui sont en Côte d'Ivoire connaissent, je pense bien. S'il y a des choses, à la fin de cette vidéo, que vous avez constaté que je n'ai pas eu à dire et que vous aimeriez que quelqu'un qui compte visiter votre pays, la Côte d'Ivoire, sache avant, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Merci pour votre contribution. Comme presque tous les pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire a une tenue ou un style vestimentaire que quand on voit quelqu'un aborder ce vêtement ou porter ce vêtement, on se dit et on sait, non, ça c'est la Côte d'Ivoire, il vient de Côte d'Ivoire ou bien il représente la Côte d'Ivoire, le pagne baolé. Comme vous l'avez déjà remarqué, je suis habillée en tenue traditionnelle. C'est la tenue traditionnelle des baoulés. Les baoulés d'ici sont appelés les Akoué. Ici, à Yamoussoukro, on trouve plusieurs autres ethnies comme les Kouro, les Bété, les Sénoufo, les Malinké. Les pagnes baoulés, parfois on confond, parfois on a du mal à distinguer avec des vêtements Ashanti ou bien ceux du Ghana, mais il faut savoir qu'il y a une bonne distinction en tout cas entre les pagnes baoulés, entre la tenue baoulée et la tenue des Ghanéens, des Ashanti. C'est les mêmes peuples aussi, ça il faut savoir. Le clé-clé ou cré-cré, c'est un biscuit ou un petit gâteau
ivoirien. Ça, je pense que tous les Ivoiriens connaissent le crecré ou clé-clé. Désolé, mais en tout cas, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Donc, si j'ai fait une erreur, en tout cas, vous pouvez dire dans les commentaires, mais c'est clé-clé et crecré. Qui est un biscuit ou un gâteau, en tout cas, en Europe, on aime souvent dire gâteau quand on parle de biscuit de temps à autre. Qui est un biscuit en forme de collier fait à base de farine de blé. Savez-vous que la Côte d'Ivoire détient ces emojis? Comme vous voyez souvent sur nos téléphones, il y a des emojis. La Côte d'Ivoire aussi. Un artiste a eu à faire des emojis, en tout cas ivoiriens ou bien pour l'Afrique. Oplero. Oplero est un artiste graphiste et illustrateur ivoirien. Il est connu pour avoir réalisé plus de 365 emojis représentant la culture ivoirienne. L'île de Boulay. Comme vous le savez, Abidjan est sur la côte. En tout cas, c'est près de l'océan Atlantique, près de la mer. Et il y a certainement des îles qui sont tout à côté, comme l'île de Boulay. Direction l'île Boulay, accessible en bateau en 20 minutes depuis les communes de Yopougon ou de Marcory. Paradis naturel préservé d'environ 20 km² sur la lagune ébriée, sans voiture ni route. On peut s'y balader à l'ombre des cocotiers ou dans la mangrove. Vous êtes dans un décor paradisiaque. C'est comme si vous aviez quitté, je dirais, Abidjan pour une autre destination, un autre pays, un autre continent. Sincèrement, j'éprouve beaucoup de plaisir à prononcer tous ces noms ivoiriens, en tout cas des différentes langues ivoiriennes, des langues locales de Côte d'Ivoire. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. Je respecte toutes les langues, toutes les cultures, donc désolé si j'ai pas très bien prononcé en tout cas, ne le prenez pas mal, mais j'ai vraiment du plaisir, en tout cas ça me fait plaisir. Comme autre chose à connaître et à savoir de la Côte d'Ivoire, la musique Atié. La musique Atié, je ne sais pas si on dit la musique Atié ou bien la musique Atié. Dites-le en tout cas dans les commentaires, c'est vrai que vous ne pouvez pas parler dans les commentaires, mais faites-le, merci en avance. La musique Atié, Akié, est une musique populaire vivante au sud-est du pays, au sud-est de la Côte d'Ivoire. La musique Atié moderne a été popularisée par Nomambo Félix. C'est un artiste ivoirien, en tout cas c'est une personnalité en Côte d'Ivoire. Continuons avec des artistes. Aya de Yopougon. Aya de Yopougon est une série écrite de bande dessinée par Marguerite Aboué. La série fait l'objet d'une adaptation en long métrage d'animation. C'est très intéressant à voir. C'est presque pour tout âge. Hein. Il y a des petits qui peuvent voir, des adultes aussi qui peuvent voir. C'est très intéressant. Le Djoula. Le Djoula, je pense au Mali, ils ont un autre nom en tout cas. Bref, là nous sommes en Côte d'Ivoire. Le Djoula. Le Djoula est une langue principalement parlée au nord de la Côte d'Ivoire. Le Djoula est l'une des langues les plus parlées du pays, du fait de son utilisation fréquente dans les milieux d'affaires et de commerce. Les Djoula aussi, on les connaît en tout cas comme des gens qui travaillent dans le commerce pour faire des affaires. Sur le plan culturel, il n'y a pas que la musique, mais on peut parler des poteries de Katiola. La poterie traditionnelle Mangoro joue une place de choix dans le patrimoine culturel et artistique de la Côte d'Ivoire. L'argile est la matière de base pour fabriquer ces différentes poteries que vous voyez sur l'écran. Le Fakara, c'est le nom d'un village. Le Fakara, c'est un village qui est situé au nord de la Côte d'Ivoire, pas très loin de Korogo. Le Fakara, dans le village de Faraka, qui est situé au nord de la Côte d'Ivoire, pas très loin de Korogo, le village de Faraka est réputé pour la fabrication de ces toiles. Ils sont dites qu'on appelle les toiles de Korogo. Et celles-ci sont faites en peinture naturelle sur du coton. La Wale. La Wale ou la Wale, c'est un jeu qu'on pratique partout en Afrique. En Afrique centrale, au Cameroun, on appelle ce jeu le Songo. Si vous partez dans un autre pays, ça aura certainement un autre nom. En Côte d'Ivoire, on l'appelle Awale ou la Wale. La Wale ou Awale est un jeu de société combinatoire abstrait qui se pratique et qui se joue partout en Afrique. En Côte d'Ivoire, il coexiste deux règles principales. La règle des BT ou la règle des communes ou des communautés, Akan et Djola. Quand on parle de communauté, donc ça veut dire en fait, les Djola et les Akan ont leur manière de jouer à la Wale et les BT ont aussi de manière qui est un peu différente de celle des autres de jouer. Félix Houphouët-Boigny. Nous ne pouvons pas parler de la Côte d'Ivoire sans parler du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Certainement, en tant que touriste, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous allez voir ce nom presque partout, en tout cas dans différents lieux, aéroport, stade Félix Houphouët-Boigny. Donc vous allez peut-être vous poser la question qui est ou bien qu'est-ce que c'est en tout cas. Félix Houphouët-Boigny est le premier président de la Côte d'Ivoire. Yamoussoukro est le village natal du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Nous voilà devant le palais présidentiel du premier président de la Côte d'Ivoire. Il est entouré de 3 lacs artificiels. Nous sommes devant l'un d'eux et cela contient plusieurs caïmans. Regardez, juste derrière moi, vous avez la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Et pour les jeunes comme moi qui ne l'ont pas connu, la fondation est le meilleur endroit pour s'informer sur lui. Car ici, il y a une exposition sur sa vie et sur son parcours. On part au nord de la Côte d'Ivoire. Gong. Gong est une ville qui est située au nord de la Côte d'Ivoire. De véritables joyaux architecturaux
qui force l'admiration des visiteurs. C'est le spectacle offert par les deux mosquées de Kong, ville historique fondée au XVIIe siècle. Naguère capitale du royaume éponyme fondé par l'empereur Sékou Ouattara, la ville de Kong a perdu son lustre d'antan, mais ces mosquées font toujours sa renommée. La plus petite des mosquées est la plus ancienne. En elle se retrouve l'histoire de la cité qui résiste au temps et aux vicissitudes de la vie. La petite mosquée construite par l'imam Baro est toujours en service 4 siècles plus tard. D'une capacité d'environ 50 places, elle accueille les fidèles musulmans pour les 5 prières quotidiennes. C'est la mosquée la plus âgée de toutes les mosquées de Côte d'Ivoire, dans la mesure où nous savons que l'islam a pénétré en Côte d'Ivoire par le nord. Et la seule ville qui était vraiment ville en tant que telle, c'était Kong. Alors, dites-moi si vous appréciez aussi ce format qui est un peu différent des autres. Ici, on peut parler d'un pays, on parle de certains faits, de certaines choses qui sont atypiques, qui représentent ce pays en tout cas. Et ça peut aider aussi tout un chacun à avoir les jeunes idées du pays qu'il souhaite visiter ou il va se rendre. Donc, dans les commentaires, je sais, je n'ai pas eu à très bien prononcer tous ces différents noms, mais j'ai eu du plaisir à prononcer tous ces différents noms ivoiriens, comme vous le savez. Et comme j'ai eu à le dire, c'est pas mon pays, mais ça m'a fait beaucoup plaisir. Dans les commentaires, s'il y a des choses que je n'ai pas eu à dire ou que j'ai oublié, n'hésitez pas à le faire à l'intérieur, dans la barre des commentaires. N'hésitez pas à le faire sans hésiter, tout respectueusement. Merci une fois de plus. N'oubliez pas, de nombreuses personnes regardent les vidéos de cette chaîne mais ne sont pas encore abonnés. Cette chaîne vous aide à pouvoir visiter l'Afrique, à découvrir ce très beau continent. Nous avons encore 500 abonnés et ce n'est pas bien. D'ici la fin de l'année, ce serait vraiment un très beau cadeau si j'atteignais les 1000 abonnés, les 1500 abonnés, comme la première chaîne Visite l'Afrique qui est déjà à 27 000 abonnés. Donc merci une fois de plus, abonnez-vous, mettez des likes et partagez. À très bientôt.